On s'est sans doute déjà demandé, en écoutant le son incroyable d'un orgue dans une cathédrale, comment un instrument aussi immense pouvait bien être. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une formation qui mélange l'art, l'histoire et une technicité de pointe. Le Bac Pro Artisanat et Métiers d'Art, option facteur d'orgue. Eh bien, cette question, elle est vraiment centrale. Parce que derrière chaque note qui résonne, il y a un savoir-faire absolument fou, un vrai métier de passion. Alors ensemble, on va percer les secrets de fabrication de ces géants de la musique. Pour bien comprendre en quoi consiste cette formation, le mieux, c'est de commencer par le métier lui-même, un métier qui est un peu à la croisée des époques. Vous voyez, être facteur d'orgue, ça va bien au-delà du simple artisanat. C'est être en quelque sorte le gardien d'un patrimoine, quelqu'un capable de redonner vie à des instruments qui ont plusieurs siècles, mais aussi de créer des pièces entièrement nouvelles. C'est un mélange assez unique d'artisanat d'art, d'ingénierie et bien sûr de sensibilité musicale. Le travail du facteur d'orgue suit un cheminement d'une précision incroyable. Ça part de la première discussion avec le client et ça va jusqu'à la toute dernière note, qui doit être parfaitement juste. Chaque étape est déterminante. C'est un véritable marathon de la minutie qui peut prendre des mois et parfois même des années. Bon, et la formation dans tout ça, comment elle s'organise ? Avant de choisir une spécialisation, tous les élèves acquièrent un socle de connaissances fondamentales, un ensemble de compétences vraiment indispensables pour la suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que chaque matière a une utilité bien réelle, très concrète. L'histoire de l'art, par exemple, ce n'est pas juste apprendre des dates par cœur, ça permet de reconnaître le style d'une époque et donc de restaurer un orgue dans les règles de l'art. Les maths et la physique, elles, sont là pour garantir l'harmonie. Elles servent à calculer les dimensions des milliers de pièces et à s'assurer que l'acoustique sera impeccable là où l'orgue sera installé. C'est ici que le parcours devient plus personnel. Il y a un choix très important à faire entre deux spécialisations. On pourrait dire que ce sont deux métiers en un, avec des approches différentes, mais qui sont totalement complémentaires. Voilà donc les deux grandes voies. D'un côté, on a l'organier, c'est un peu l'architecte de l'instrument, celui qui bâtit son squelette. Et de l'autre, le tuyautier, lui, c'est le sculpteur du son, celui qui va donner à l'orgue sa voix si singulière. Pour que ce soit plus clair, mettons-nous en situation. Pour l'organier, l'univers de travail, c'est le bois, les assemblages et surtout la mécanique de l'abrégé. Ce réseau très complexe qui relie les touches aux soupapes. Il faut avoir une vision d'ensemble, une parfaite maîtrise de la menuiserie et une logique mécanique à toute épreuve. C'est un travail sur le corps du géant. Là, avec le tuyautier, on change complètement de monde. L'attention est portée sur le métal, souvent un alliage d'étain et de plomb. Chaque geste est décisif pour donner au tuyau sa forme, son épaisseur et surtout sa sonorité lors de l'étape finale de l'harmonisation. C'est un travail d'une finesse extrême, une quête du son parfait, tuyau après tuyau. D'accord, une fois qu'on a toutes ces compétences en poche, ça mène où concrètement ? Qui sont les clients qui font appel à ce savoir-faire si particulier ? Le monde de la facture d'orgue, c'est un réseau d'entreprises à taille humaine, des ateliers où la transmission du savoir-faire est primordiale. Ces ateliers, qui sont parfois des entreprises familiales, sont vraiment le cœur du métier. C'est là que les secrets se partagent, tout en intégrant des technologies modernes pour certaines phases de préparation. Et les projets ? Ils peuvent venir de l'État pour des monuments historiques, de municipalités pour leurs salles de concert, ou même de collectionneurs privés. Chaque commande est une occasion unique de laisser une empreinte dans des lieux chargés d'histoire et de culture. Alors avec tout ça, on peut se demander quel profil est le plus à même de s'épanouir dans cette voie. Il y a quelques qualités qui aident, c'est sûr. Il faut aimer comprendre comment les choses fonctionnent, ne pas avoir peur de la complexité. Une bonne dose de patience est indispensable, que ce soit pour ajuster une pièce au millimètre près ou pour trouver la sonorité exacte d'un tuyau. Et surtout, c'est un métier où on ne travaille jamais seul, l'esprit d'équipe est fondamental. Au final, on voit que cette formation est bien plus qu'un parcours scolaire. C'est une porte d'entrée vers un métier rare, un métier qui connecte le passé au futur et la main à l'esprit pour que ces géants de la musique puissent continuer de chanter. Choisir cette voie, c'est un peu comme choisir d'accorder son propre avenir. Si cette présentation a piqué votre curiosité, sachez qu'il y a de nombreux autres métiers passionnants à explorer. N'hésitez pas à écouter nos autres résumés et à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier pour ne rien manquer.